Il y a à peu près un siècle, le 10 juin 1920, par un bel après-midi d'été, une délégation de l'Association des archéologues du Portugal arrive à Tomar, ville du centre du pays. Parmi eux, l'ingénieur de mines Samuel Schwartz, originaire de Pologne, récemment installé au Portugal, mais qui avait déjà conquis une certaine notoriété comme hébraïsant et découvreur de stèles juives. Leur mission, ce jour-là, était de visiter un curieux édifice situé dans la rue Joaquim Jacinto, qui servait d'entrepôt commercial et avait paru intéressant du point de vue archéologique. Selon les dires de la population locale, cet édifice aurait été autrefois une synagogue. Visitant les lieux, Samuel, qui était familier de l'architecture de synagogues aussi bien en Pologne qu'en Espagne, observa que les 12 arcs délimitant les 4 colonnes centrales de l'édifice étaient sans doute une allusion aux 12 tribus perdues d'Israël, et les 4 colonnes centrales aux 4 matriarches, Sarah, Rachel, Rebecca et Léa. De plus, Samuel connaissait déjà l'existence dès 1315 d'un rabbin à Tomar. Tout cela le portait davantage à croire que l'édifice avait été une synagogue. L'année suivante, l'édifice est classé monument national. Enthousiasmé par la perspective d'y conduire des recherches, Samuel Schwartz commence à négocier l'achat du lieu. L'acquisition est conclue en 1923. La présence juive à Tomar remonte au temps des Templiers et se prolonge après l'extension de l'ordre en 1312. Un exemple du patrimoine juif de cette époque est la stèle qui se trouve au couvent du Christ de Tomar avec l'étoile de David et, en son centre, la croix des Templiers. Les rois portugais de l'époque ont eu à l'égard des Juifs des attitudes très bienveillantes, dont Henrique en particulier fit appeler à Tomar le meilleur scientifique juif de son temps, qui l'aidèrent dans sa quête exploratoire du Nouveau Monde. La communauté juive de Tomar croît alors très rapidement et atteint 150 personnes vers le milieu du XVe siècle. C'est ainsi qu'elle a pu bénéficier d'un quartier autour de l'actuelle rue Joaquim Jacinto et d'une synagogue qui daterait de 1460. Cette année-là, à la mort de Dom Afonso, comte de Urém, son frère, Dom Fernando, lui fit construire un tombeau qui se trouve dans la crypte de l'église d'Urém, village des alentours de Tomar. Les 4 colonnes de cette crypte présentent des similitudes remarquables avec celles de la synagogue de Tomar. Selon certaines recherches, les ouvriers hispano-maurices qui travaillaient à la construction de la crypte auraient été appelés pour construire la synagogue de Tomar. Dans la deuxième moitié du XVe siècle, sous le règne d'Afonso V, les Juifs occupent les postes éminents à la cour. Ce fut le cas par exemple de Don Isaac Abravanel, philosophe et commentateur biblique qui, comme son père Judas Abravanel, était trésorier du royaume. Suite au décret d'expulsion des Juifs promulgué par les rois catholiques en 1492, un autre scientifique juif de renom, Abraham Zacuto, quitte Salamanque et trouve refuge au Portugal. Zacuto est notamment connu pour ses perfectionnements de l'astrolabe et son almanach perpétuel qui contient des tables astronomiques immensément utiles pour les navigateurs portugais et leur a permis de conduire leurs caravelles avec une très grande précision. Tout change pour les Juifs du Portugal avec le décret d'expulsion de 1496 et la conversion forcée des Juifs portugais décidée par le roi Dom Manuel I. À Tomar, où la communauté juive comptait alors 300 personnes, soit presque 40% de la population, comme partout ailleurs dans le pays, toute activité à caractère cultuel juif est proscrite. La rue où habitaient les Juifs reçoit le nom de Rua Nova et les Juifs sont désormais dénommés nouveaux chrétiens. L'ancienne synagogue trouve une nouvelle utilisation, d'abord comme prison publique, puis comme chapelle. Pour les nouveaux chrétiens s'ensuit une période de relative sécurité jusqu'à l'institution de l'Inquisition en 1536, puisque par décrets royaux, ils ne devaient pas être soumis au contrôle de leurs pratiques religieuses. Cette période de 40 ans s'est avérée d'ailleurs cruciale pour l'histoire du crypto-judaïsme portugais.
Elle donna le temps de poser les bases d'une religion de Maran, autrement dit de s'organiser et de consolider le crypto-judaïsme. On voit une illustration de cette assimilation forcée sur le portique d'entrée du couvent du Christ daté de 1515. Les fidèles de l'Ancien Testament, des sculptures représentant des prophètes avec la Torah dans les mains, sont subordonnés aux fidèles du Nouveau Testament représentés par la Vierge Marie. Durant l'Inquisition, plusieurs nouveaux chrétiens sont brûlés lors d'autodafés qui ont eu lieu sur l'actuelle place de la République à Tomar. Au XIXe siècle, après 3 siècles de persécution, on pensait que le crypto-judaïsme s'était complètement éteint. Il a fallu l'arrivée de Samuel Schwartz au Portugal pour connaître l'existence de Maran encore au XXe siècle. Son livre sur cette découverte est publié au Portugal en 1925. La version française paraît presque 100 ans plus tard, en 2015. C'est également dans les années 1920 que Samuel Schwartz entama des opérations de déblayage et de restauration de la synagogue de Tomar. Les premières recherches conduisent à la découverte de 8 jarres en argile incrustées dans le mur. En l'absence de Samuel, certaines sont cassées par les ouvriers qui pensaient y trouver quelques trésors. Rentré de toute urgence à Tomar, Samuel Schwartz sauvera les autres. La question de leur utilité reste encore à élucider. Servait-elle à cacher des documents précieux, tels une guéniza, ce dépôt de manuscrits religieux devenus inutilisables en attendant de les enterrer, ou avait-elle une fonction purement acoustique? Les travaux continuent et les années passent. Fin 1938, Samuel prend la décision de donner la synagogue à l'État portugais à condition d'y installer un musée luso-hébraïque. L'acte de donation est signé en mars 1939. La même année, préoccupé par la situation en Europe, il entame des démarches pour se faire naturaliser portugais. Le 17 juillet, Samuel et son épouse reçoivent la nationalité portugaise. 10 jours plus tard, par une décision ministérielle, les autorités s'engagent à réaliser le projet de Samuel Schwartz, créer un musée luso-hébraïque au nom d'Abraham Zacuto au sein de la synagogue de Tomar. Samuel propose d'y réunir les 7 stèles et pierres tombales au caractère hébraïque qui remontent au XVe siècle et d'en faire un musée épigraphique. Il suggère également d'y exposer un ensemble d'œuvres écrites en hébreu, dont l'Almanach perpétuel de Zacuto, ainsi que La Consolation aux tribulations d'Israël, un chef-d'œuvre de la littérature lyrique portugaise, qui, sous la forme d'un dialogue pastoral, raconte l'histoire des persécutions successives des Juifs des origines bibliques à la conversion forcée des Juifs portugais, dont l'auteur, Samuel Huschke, a été un témoin direct. Le musée aurait enfin pour mission de publier des travaux relatifs à l'histoire luso-hébraïque. En janvier 1943, voit le jour la première publication du musée Tomar e a sua Juderia, sous la plume de João Santos Simões. Spécialiste des azulejos du Portugal, Simões, nommé directeur du musée, réussit à préserver l'édifice et à le rendre accessible pendant une dizaine d'années. Ce n'est que dans les années 1980 que de nouveaux travaux seront entrepris pour mieux conserver l'édifice. Les fouilles ont mis à nu un four destiné à chauffer l'eau et un mur du bain de purification rituelle, un mikvé. Plusieurs pièces de monnaie datant de l'époque du roi Afonso V sont également découvertes, confirmant ainsi que la synagogue date en effet du milieu du XVe siècle et fut agrandie par la suite. Puis, de longues décennies durant, et malgré les déclarations des maires successifs de Tomar, l'édifice a vieilli et s'est délabré considérablement. Enfin, en 2017, des travaux de prospection archéologique ont été menés durant quelques mois sur le terrain. Leur poursuite s'impose. En 2019, au terme de 2 années de travaux de restauration et d'un effort considérable de la part de la mairie, le site de l'ancienne synagogue du Mikvé a ouvert ses portes au public. Toutefois, le vieux contrat datant de 1939 liant Schwartz à l'État portugais reste lettre morte.
Espérons que cette relique de patrimoine juif au Portugal, la plus ancienne synagogue, devienne un jour ce centre de la riche culture luso-hébraïque qu'espérait son découvreur Samuel Schwartz.